type, on peut voir le grand intérêt de tous les détails d'architecture, les ferronneries, le travail de la pierre, et également, on va voir le grand intérêt qu'a cet édifice par rapport au site de la ville. Il le domine, et il domine en particulier la voie qui va jusqu'à Chambéry, et qui est un site extrêmement intéressant. On voit bien sur ces images la configuration du château, avec une tour centrale, deux tourelles. De ce côté, il y a les deux mêmes de l'autre côté, et des façades très travaillées. Là, nous sommes du côté de l'entrée qui était une entrée secondaire et latérale. Nous voilà ici sur la façade principale côté route, et ce qui a été à l'époque l'entrée principale et l'entrée de prestige. Façade. Façade qu'on a filmé tout à l'heure depuis ce point-là, l'entrée principale. On va aller visiter l'intérieur du château qui vaut le déplacement. Une petite hésitation avant d'entrer parce que le travail de ferronnerie de la marquise est tout à fait extraordinaire, comme celui de la porte d'entrée. Entrée principale, très beau plafond en staff. L'autre façade. Et également, chose difficile à filmer en raison de la poussière, de très beaux parquets en marqueterie de différentes essences de bois. Cette entrée au rez-de-chaussée dessert à droite 2 pièces, une salle à manger et un salon. À gauche, un salon chinois qui donne par cette porte-là. Un très bel escalier monumental. Nous reviendrons tout à l'heure sur la ferronnerie qui sert de garde-corps, une énorme baie tout en verre peint et un dégagement qui va vers les parties communes. Un petit bureau était annexé, malheureusement il a brûlé, il n'y a plus rien dedans. On va visiter quelques pièces intéressantes. Une vue sur un des palaces d'Aix-les-Bains, qui était le splendide hôtel. En fait, nous sommes dans le petit salon du château, qui a été très beau, en particulier cette cheminée, dissimulée sous les différents ustensiles, qui a un corps de cheminée en marbre et un très beau travail de staff en encadrement et également en corniche avec des coquilles très belles.
Ici. Ici, dans ce qui était la salle à manger, qui a été tout à fait massacrée en hauteur, puisque a été installé à une époque un faux plafond, puis ensuite cette tenture. Et cette salle à manger était magnifique, surtout avec des corniches dont on a retrouvé le dessin, mais qui n'existent plus. Ce qui est caractéristique, c'est cette cheminée, tout à fait digne de l'école de Nancy, de l'époque, donc 1900, qui serait en lave. Voilà un détail de la cheminée en lave émaillée, au motif du chat. Tu vois là, c'est du très très beau travail. On va voir tout à l'heure le dessus de la cheminée qui a émigré dans une partie de l'entrée et que je vais montrer tout de suite. De la cheminée. De la cheminée que nous venons de voir a émigré donc dans l'entrée, dans un dégagement. Il a très longtemps séjourné dans le sous-sol et c'est un dessus qui est extraordinaire. Il n'est pas au motif du chat, mais au motif du pélican. Voilà la partie supérieure, prise d'un peu plus près. Et nous sommes là dans l'escalier principal qui va mener aux chambres. Nous dirons un mot de ce garde-corps tout à fait extraordinaire et qui avait un petit détail amusant. En dehors de la très grande qualité du travail de marbre et du travail de ferronnerie, on va voir quelques petits détails qui pouvaient faire poser quelques questions. Voilà un détail, cette chose-là. Il y avait des ampoules ici pour éclairer. Et on retrouve également sous la ferronnerie ici, la gorge qui correspondait au passage de la filerie. Nous allons t'inviter à monter dans les parties privées de la maison, c'est-à-dire où étaient les chambres de monsieur, chambres de madame. Et nous allons emprunter ce très bel escalier. La verrière en verre peint est en assez bon état de conservation, bien qu'il y ait également quelques problèmes de femmes de ménage. Un palier central qui dessert l'ensemble des pièces. Palier central traité en voûte de givre, un fond médiéval, puisque nous sommes dans le donjon. Voilà, nous sommes là exactement sous le donjon, au premier étage. Les deux portes que nous voyons apparaître sont les portes qui desservent à droite la chambre de monsieur, à gauche la chambre de madame. Et nous retrouvons ces très beaux parquets, qui sont des parquets de provenance autrichienne, en marqueterie, très soignée. Là,
Là, ce qui est devenu, avec l'indifférence générale, tout ce qui a dû être une chose absolument extraordinaire. Voilà le détail de ce qu'on souhaiterait ne plus voir. Quelques détails des aménagements faits par l'actuel propriétaire. Petit escalier tout à fait délabré, nous allons monter sur la terrasse du donjon. Ceci dit en passant, un détail intéressant, de nombreux murs sont faits en pavé de verre. 1900, pavé de verre d'époque. Nous montons, petit détail, un peu triste. Nous allons voir également, quand nous serons sur la terrasse, que cette terrasse est en fait suspendue. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Voilà le vide sous terrasse. Nous arrivons bientôt sur la terrasse. Cette terrasse d'ailleurs, nous sommes au premier étage, il n'y a plus de porte, comme on va le voir. Un petit détail, si ça t'intéresse au passage, sur les commodités qui sont en porcelaine anglaise et dont le détail du dessin est tout à fait remarquable. Voilà, avis aux amateurs. Sur la terrasse. Cette terrasse n'était pas forcément une terrasse accessible, mais c'est de là que viennent de nombreux problèmes. Problèmes d'étanchéité et problèmes de toiture. Nous allons faire le tour et regarder quelques détails. Bonjour, vu de près. On verra tout à l'heure qu'il y a certaines choses qui manquent. Parce que les choses qui manquent, malheureusement, elles sont là. Voilà, on redescend. Ce sont des volutes en zinc en particulier. Les différents éléments de la toiture qui ont chuté et difficilement récupérables. Également un ensemble de problèmes pour les étanchéités qui ont toutes souffert du temps, ce qui est tout à fait normal pour un château de cette époque. L'entretien aura été normal. Malheureusement, problème financier a gêné cette action. Un superbe panorama sur l'ensemble de la ville d'Aix-les-Bains et sur la partie des palaces qui malheureusement n'ont rien à envier au château. Mais comme ce sont des copropriétés, leur entretien a quand même été assuré, alors que le château est une propriété privée. Voilà une des tourelles vue de près. Très beau travail d'ardoise et très beau travail de zinguerie également. Très beau travail menacé malheureusement. Voilà ce qu'on peut trouver par terre. Et il y en a beaucoup encore qui est fixé plus ou moins bien. Ça va tomber dans les années qui viennent, malheureusement. Ça, c'est du zinc. Et on a également le même problème avec des ornements comme ça, mais en pierre. Ça fait plus mal pour la tête et pour l'intérieur de la tête. Les dommages sur les zincs, on les retrouve malheureusement sur des décors en pierre. Voilà un ornement qui est sur le fronton, côté route, et qui a éclaté sous l'effet du gel. Les joints également ici sont malheureusement très abîmés. En haut du donjon, une tête de lion qui est également encore en place. Certains détails d'étanchéité et de tenue des pierres ne peuvent que nous inquiéter. De pierre. Qui vient de ce décor de fronton.
de ce que pouvait faire Guimard pour le métro parisien. Tout ça est en très mauvais état malheureusement, malgré la grande qualité de tout ce travail. Visite qui se termine. Espérons que, en fait, elle ne fait que commencer.